Mes chers amis traders, bienvenue sur ce nouveau podcast. Bienvenue sur Trading et Psychologie. Si vous êtes nouveau ici, vous allez sans doute vous rendre compte que tout ce qu'on va voir dans ce podcast va énormément vous servir dans votre trading par rapport à votre mindset, par rapport à ce que vous allez devoir appliquer au quotidien sur les marchés financiers. Et peut-être qu'encore au jour d'aujourd'hui, tu ne le crois pas, mais tu verras que justement, tu vas bien vite revenir sur ce podcast dans les moments où justement tu en auras besoin. Mais ça, tu le comprendras au fur et à mesure si tu affrontes les marchés financiers au quotidien. Bref, petite introduction, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça va extrêmement bien. Dans ce podcast, on va parler cupidité, patience et trading en général. Pour commencer, en fait, la psychologie du trading s'intéresse à la peur de perdre, à la gestion des pertes et à la discipline. Mais il existe de nombreux autres thèmes importants dans ce domaine, et surtout la cupidité par exemple, la suractivité, la sous-sélectivité arrivent souvent en groupe. Une qualité du trader permettant de ne pas succomber à ces écueils est évidemment la patience. Permettez-moi donc de vous inviter à suivre mon raisonnement tout au long de ce podcast, parce qu'encore une fois, on va explorer les raisons qui font de la patience un trésor en trading. Et comment je m'en suis convaincu, vous allez voir. Déjà, j'aimerais commencer par ce podcast d'une citation d'Edwin Lefebvre. Donc, ce monsieur a écrit Mémoire d'un spéculateur. Il dit que l'idiot de Wall Street qui croit qu'il doit trader tout le temps. Je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Donc, patience d'attendre la maîtrise en trading. La première manière dont le trading met notre patience à l'épreuve est pendant l'apprentissage du métier. Si on ne fait pas partie de plus rapide, l'échec peut être notre fidèle compagnon à nos débuts. Et cela peut durer très longtemps. Même les meilleurs traders peuvent connaître l'échec avant la maîtrise. Aussi excité, ambitieux et cupide qu'il puisse être, le trader débutant devra faire preuve de patience. Cette patience va lui permettre de tenir la distance jusqu'au succès en trading. Les maîtres ont prouvé leur patience. Inversement, le profil psychologique du maître se caractérise notamment par sa patience. Le maître en devenir a la particularité de traverser les difficultés, les échecs, les plateaux et les régressions avec patience et détermination. Comme je dis souvent, le maître ne cherche pas de raccourcis et associe à un amour profond de sa discipline, sa patience, qui va le mener jusqu'à la maîtrise. Pour finir avec ce paragraphe, je reviens sur une citation cette fois-ci de Jean de La Fontaine qui disait que « patience et longueur de temps font plus force ni que rage ». Notre patience en trading mise à mal par nos croyances limitantes. Vous allez voir, on va rentrer en détail et vous allez comprendre pourquoi 95% des personnes qui s'attaquent au trading ont réellement du mal dans ce domaine-là, parce qu'encore une fois, nous sommes limités par certaines croyances que peut-être nous n'avons peut-être pas conscience, mais croyez-moi qu'encore une fois, beaucoup de choses ne sont pas adaptées dans nos vies au quotidien pour faire du trading. Pour prendre les choses à la base, nous devons revenir sur nos croyances. Donc on va se pencher particulièrement sur nos croyances limitantes liées au trading. L'effort doit être récompensé en trading. Ça, c'est la première croyance limitante qu'on peut avoir. L'effort doit être récompensé en trading. Voici donc une première croyance limitante. En arrivant au monde normal, si je peux dire, on est habitué à être récompensé proportionnellement aux efforts que nous fournissons. À l'école, on nous incite rapidement à produire des efforts répétés sur la durée pour progresser. Nos livrets de résultats scolaires sont souvent parsemés de « poursuivez vos efforts, il faut travailler plus, élève travailleur, c'est bien ». Puis dans un certain sport, l'effort et la peine peuvent être fortement encouragés ou même imposés. On doit faire brûler nos muscles pour les renforcer. Ou alors c'est nos poumons que nous devons cracher pour améliorer notre endurance. Après plusieurs chutes, nous devons nous relever sans hésiter, ni nous plaindre, meurtris ou épuisés que nous sommes. Dans le monde professionnel ou des affaires, la même croyance tient bon. On doit se tuer à la tâche pour grimper les échelons et mériter nos récompenses financières. Tout professionnel qui réussit à une aise insolente sera immédiatement suspect. Il peut en résulter que le regard des autres exige de nous des efforts, voire une souffrance préalable à tout résultat et à toute réussite. Deuxième croyance limitante, temps plus effort égale gain en trading. Nous avons donc cette croyance limitante selon laquelle une récompense ne vient qu'après des efforts. Par-dessus, s'ajoute une autre croyance complémentaire particulièrement active quand on vient du salariat, qui nous concerne à peu près pour la majorité d'entre nous. En effet, lorsque nous avons vendu nos efforts, mais aussi notre temps, contre un salaire, nous avons alors une croyance particulièrement limitante en trading. Par exemple, je dois être payé proportionnellement au temps passé sur les graphes en trading. Ça, c'est évidemment une croyance limitante du trader débutant.
Mais le monde du trading répond à des règles parfois opposées à nos codes. Et lorsque nous devons trader pour compte propre, ou par exemple sur propre firme, nous ne sommes plus salariés. Nous ne sommes plus payés au temps ni à l'effort. Et encore une fois, je vais dire une citation d'Edwin Lefebvre. Il dit que même les traders professionnels pensent qu'ils doivent rapporter un peu d'argent à la maison chaque jour, comme s'ils travaillaient pour un salaire. Et c'est totalement faux, j'ai envie de dire. Donc pas d'opportunité, on patience. Je vous mets cette image qui illustre bien cette citation. Donc nous aurons beau nous débattre pendant des heures d'affilée chaque jour, si le marché n'offre pas d'opportunité et présente des mouvements chaotiques, nous risquons fort de perdre beaucoup d'argent. Dans un cas favorable, nous n'aurons ni perdu ni gagné. Nous serons à zéro au prix d'efforts titanesques à fournir sur une longue durée. Inversement, il vous est peut-être déjà arrivé d'obtenir un excellent résultat sur un seul trade. Il peut même dépasser la performance d'une période de trading rentable. Peut-être vous sentez-vous alors coupable de gagner autant d'argent en si peu de temps et si peu d'efforts. Voici une réalité du trading que vous et moi devons nous graver absolument dans la tête si évidemment ce n'est pas encore fait. Les gains en trading sont décorrélés du temps passé sur les graphes et du nombre de trades pris. Je vais vous le répéter, je veux que tu écoutes, je veux que tu le notes sur une feuille. Les gains en trading sont totalement décorrélés du temps passé sur les graphiques et du nombre de trades que tu vas prendre. Certes, il peut exister des exceptions, certaines méthodes particulières de scalping notamment permettent de prendre un grand nombre de trades de manière assez dense, avec un fort taux de réussite, mais sache que dans la majorité des styles et la majorité des traders, évidemment pas encore experts, cette décorrélation est une réalité dans le monde du trading. Impatience, cupidité et suractivité en trading. À ce stade du raisonnement, nous avons bien compris qu'on possédait tous des croyances limitantes et qui sont inadaptées au trading en matière d'effort et de durée. Contrairement à l'activité salariale, le trading ne récompense pas automatiquement l'intensité et la durée du travail. Et donc la cupidité dans tout cela. La cupidité, en fait, si on revient sur la définition du Larousse, c'est tout simplement un désir immodéré de l'argent et des richesses. Donc normalement, une de nos motivations principales à trader, c'est le gain d'un revenu. On peut être passionné par les marchés et y trouver un grand plaisir. Mais derrière tout cela, on souhaite en général en tirer des gains financiers évidemment. Et si l'on ajoute à ce désir les croyances déjà expliquées, on ressent une forte pression à la régularité et fréquence des gains. Laisser passer plusieurs jours sans prendre aucun trade peut devenir insupportable quand on est dominé par notre croyance limitante. L'existence de pertes récentes peut exagérer cette urgence de gagner. Et je ne parle même pas du caractère addictif que va apporter le trading. Il va nous pousser à prendre trade après trade afin de ressentir la décharge émotionnelle inhérente aux récompenses aléatoires. Et justement, on va voir aussi que pauvre cupidité et riche patience. Donc j'ai envie de vous dire en fait que ce serait dans les périodes inadaptées à notre plan de trading que l'on risque de perdre plus d'argent, mais on y perd que si notre désir immodéré de gagner nous pousse à prendre ces trades inadaptés et donc hors plan de trading. Cela nous ramène aux caractéristiques d'un bon plan de trading qui doit être suffisamment complet et évidemment il faudra le respecter. Sun Tzu disait justement cette citation: « Celui qui sait quand se battre et quand s'abstenir finira par remporter la victoire ». Et nous arrivons donc à l'idée fondamentale de ce podcast, c'est que la patience en trading nous permet de laisser passer les opportunités dangereuses pour ne capitaliser que sur les vraies occasions de bons trades. Et pour ne pas être l'idiot, comme disait Edwin Lefebvre, acceptons de ne pas toujours trader et de n'attendre que les bonnes opportunités. Évidemment, plus facile qu'à faire. Là, je vous mets une deuxième image, un bel exemple de patience pour les traders. Un premier pas peut consister d'abord en la prise de conscience que nos croyances sont inadaptées. Et puis on peut observer ses propres statistiques et constater qu'effectivement, certaines périodes ou certaines journées ambiguës ont la faculté de nous enrichir quand on ne le trade pas. Je vais bien répéter cette phrase pour que vous compreniez bien. Certaines périodes ou certaines journées ambiguës, c'est-à-dire qui ne sont pas claires, ont la faculté de nous enrichir quand on ne les trade pas. En tout cas, cette patience sera d'autant plus solide si elle s'accompagne évidemment de discipline et de calme, deux autres des qualités majeures que devra posséder le trader. Comme disait mon arrière-grand-mère, en parlant de quelqu'un de trop pressé, il prendra bien le temps de mourir. Voilà pour ce podcast, on va finir avec cette belle citation. J'espère que ça vous a plu, je vous ai apporté énormément de valeur, vraiment. Réécoutez ce podcast plusieurs fois, notez tous les éléments qui vous semble important. 98% de ce qu'on vient de voir
je pense, est super important et utile surtout pour tous les traders, que vous êtes débutants, que vous êtes moyen trader ou expérimenté. Je pense qu'encore une fois, on est tous passés par là, on va tous passer par là. En prendre conscience sera déjà l'élément principal à devoir faire et ensuite justement appliquer une discipline pour pouvoir travailler sur votre attitude au quotidien. Je vous dis à la prochaine, chers traders. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. C'était Ivano. À bientôt. Ciao, ciao.